Bonjour, alors je vais vous parler du tapis de flair. Donc le tapis de flair, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle également tapis de recherche et également snuffle mat. Donc c'est de plus en plus connu, on en parle beaucoup sur les forums, sur les groupes d'éducation notamment positive. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un tapis avec des lamelles. Donc, vous voyez des lamelles en polaire, donc ça c'est du tissu polaire sur une base de tapis en caoutchouc, donc c'est tressé à la main, c'est moi qui l'ai fait, donc c'est tressé à la main, vous avez une bonne épaisseur et une bonne longueur en fait de tissu, vous voyez c'est assez difficile de voir le tapis à travers, c'est quand même très épais. Donc l'idée en fait c'est que vous allez mettre de la nourriture dedans, alors sèche de préférence évidemment, croquettes, friandises, viande séchée, ce genre de produits. Vous allez secouer un petit peu le tapis, les croquettes et les friandises vont tomber à l'intérieur des lamelles et le chien doit devoir aller les chercher. Ça va l'occuper assez longtemps. Pour vous donner une idée, sur une chienne Doberman, donc de gros format, elle peut mettre à peu près un quart d'heure, 20 minutes à manger sa gamelle du soir, donc la moitié de sa ration. Donc c'est vraiment intéressant. Vous allez pouvoir l'utiliser donc pour donner une partie ou la totalité de la ration alimentaire de votre chien, de façon à ralentir la prise alimentaire et de façon à faire durer également ce moment de plaisir qui est en général bâclé en quelques minutes quand c'est dans une gamelle. Ça sert également pour occuper les chiens pendant que vous avez des invités, pendant que vous voulez être un petit peu tranquille, vous avez un chien un petit peu collant. Ça sert donc du coup dans le processus de thérapie comportementale pour résoudre les problèmes d'hyperattachement. Ça peut servir également pour l'anxiété de solitude, ça occupe le chien. Toujours se méfier avant et être sûr que le chien n'est pas un gros destructeur, parce que ça ne reste que du tissu polaire, hein, on ne peut pas garantir que le chien ne va pas le détruire. Le tapis en caoutchouc est assez costaud, mais bon, c'est pas un Kong extrême non plus. Alors ce tapis, pourquoi il y a cette taille-là? Souvent les gens le trouvent assez petit. Alors bien sûr, vous pouvez avec un paillasson et beaucoup de temps et beaucoup de douleur au doigt à couper les lamelles, le faire vous-même, mais le faire très grand n'est pas très utile. Il y a un moment, il ne faut pas non plus que le chien cherche pendant 1 heure sa nourriture dans le tapis, sinon il va se lasser, ça ne va plus l'intéresser, ou il risque de s'énerver et de détruire le tapis. Ensuite, il faut bien penser à une chose, c'est l'hygiène, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir les laver. Et cette taille-là de tapis, vous voyez, ça reste quand même, c'est pas tout petit, hein. Ça reste quand même assez grand. Pardon. Donc celui-ci, vous pouvez le mettre dans la machine à laver. Donc la plupart des gens sont contents de ce produit-là parce que justement, il se lave sans souci, donc à 30 degrés dans la machine à laver. De façon optimale, vous le mettez dans une tête d'oreiller, mais sans tête d'oreiller, ça passe aussi sans problème. Vous voyez, c'est souple. Donc ça peut rentrer facilement dans un hublot ou dans une machine à chargement verticale. Et la taille fait qu'il tient dans toutes les machines à laver. Donc ça c'est un côté intéressant. Rien ne vous empêche, si vous voulez faire durer le plaisir, d'en prendre 2 ou 3 ou plus, hein, et à ce moment-là, avec des petites attaches en plastique pour les jouets de bébé, je vous montrerai à quoi ça ressemble dans une autre vidéo, vous les assemblez, c'est-à-dire que vous allez mettre un anneau dans les trous du tapis et le relier dans l'autre tapis. Donc ça vous permettra de faire un tapis plus grand. Mais très honnêtement, c'est pas forcément nécessaire. N'allez pas charger le chien en recherche, c'est pas utile. Donc ce tapis de flair, il peut être utilisé principalement avec les chiens, évidemment, c'est pour ça qu'on appelle tapis de flair. Il peut être utilisé pour les chats, qui se servent également beaucoup de l'olfactif, qui vont aussi pouvoir le pelotonner un petit peu. Donc énormément de chats l'utilisent pour chercher leur nourriture, et une fois qu'ils ont fini, eh bien, ils se couchent dessus parce que c'est quand même super moelleux. En plus, l'odeur les rassure. C'est utilisable également avec d'autres animaux, avec les lapins, mais également avec certains rongeurs. Les rats, par exemple, les cochons d'Inde également. Il n'y a pas de limite, ça reste du tissu polaire, donc encore une fois, si vous laissez ça dans la cage de rat, il y a de fortes chances qu'il s'en fasse un gros dodo tout déchiqueté. Le but c'est de le donner pendant les sorties, pendant un temps bien précis pour que l'animal cherche la nourriture et ensuite on le retire.
Vous pouvez l'utiliser également avec les furets, ça marche très bien. Vous avez des photos de furets en train de jouer avec et de chercher leurs croquettes, c'est très sympa. Vous pouvez également l'utiliser avec les oiseaux. Alors, comment vous l'utilisez? Donc pareil, soit vous le mettez à plat sur une table et vous allez mettre des croquettes pour oiseaux type granulés ou des friandises autres, toujours en privilégiant du sec pour ne pas trop salir et que ça colle pas trop. Et vous allez donc poser l'oiseau avec et il va chercher avec son bec ou avec ses pattes selon ses préférences. Donc ça c'est plutôt sympa. Autre utilisation, alors ça va être beaucoup plus facile avec le modèle Mini, donc spécial pétiné. Donc ça c'est une exclue unité comportement. Donc celui-ci, pareil, vous mettez des attaches et vous allez l'accrocher de façon verticale. Et là vous allez piquer dedans des petites friandises et il va devoir soulever tout ça pour les trouver. Alors le modèle mininé, vous voyez la différence de taille. Là vous avez le tout grand et là vous avez le tout petit. Voilà. Il est tout aussi épais, hein, les longueurs de lamelles sont pareilles, c'est juste qu'il est plus petit. Donc celui-ci, il est idéal pour les oiseaux, pour les lapins. Les furets sont un peu petits, clairement pour les furets il vaut mieux le gros. Mais pour les petits animaux c'est assez sympa. Pour l'éveil aussi, ça marche bien. Si vous avez des poussins pour la compagnie, des petites poules de compagnie, avec les poussins c'est très sympa, ils aiment beaucoup aussi. Que dire, ça marche très bien aussi du coup ce format pour les chihuahuas et les chiots de toute petite taille, les petits yorks, les petits bichons, les petits shibas, ça c'est utilisable, mais très franchement pour les chiots, même petite taille, privilégiez quand même le gros modèle. Le petit ça reste vraiment plutôt chihuahua, lapin, rongeur et oiseau. Voilà, donc les tapis de fleurs c'est quand même un gros succès, les couleurs sont assez variables, ça dépend un petit peu de ce qu'on fait. Actuellement j'ai donc le mini qui est en rose, violet et blanc. Le tout gros, le classique donc en violet, noir et blanc. Version plus sobre, si on veut, la version plus sobre c'est noir, marron et vert. Et une version un petit peu intermédiaire en couleur où on a vert, blanc et noir. Voilà. Il y aura d'autres couleurs à venir, c'est prévu, mais pour le moment il ne nous reste plus que cela. Tous les autres sont déjà partis, donc n'hésitez pas à commander le tapis de fleurs dès que possible.